Bonjour. Vous allez être amené à intervenir dans les établissements scolaires, dans les mairies ou dans tous les lieux qui accueillent des enfants dans le cadre du projet qui a été initié par le Défenseur des droits. Pour cela, dans ce film, je vous propose les différentes étapes nécessaires dans l'élaboration d'une intervention. Ces différents éléments s'organisent autour de 6 étapes. Présentation de l'intervenant, tour de table, synthèse par l'intervenant, animation, débat ou échange et reformulation et conclusion par l'intervenant. Chaque intervention commence toujours par la présentation de la personne qui intervient. Donc là, il s'agit de dire d'où vous venez, dans quelle structure vous travaillez et votre fonction. Il est aussi nécessaire de préciser que vous intervenez dans le cadre du projet qui a été initié par le Défenseur des droits. Et pour cela, n'hésitez pas aussi de présenter l'institution du Défenseur des droits. Toute intervention nécessite un cadre. Il s'agit là de préciser des éléments comme la discipline, comme le respect dans les échanges, comme l'interdiction des propos injurieux, comme le respect dans la prise de parole des uns des autres. Cela, en tout cas, évitera que tout le monde parle au même moment, parce que le fait de présenter un cadre par rapport à votre intervention, ça sécurise votre intervention. Le tour de table. Il s'agit à ce niveau de demander aux enfants ce qu'ils pensent ou leur représentation par rapport à la thématique qui est votre sujet d'intervention. Pensez aussi à leur demander de se présenter d'abord par leur prénom, parce que c'est quelque chose qui vous permettra, vous, après, de pouvoir les interpeller par leur prénom. Une telle attitude de votre part, c'est quelque chose qui permettra de construire une sorte de complicité avec les enfants, ce qui est aussi un élément de réussite d'une intervention. Vous pouvez demander aux enfants ce qu'ils pensent quand ils entendent le mot droit. Pour cela, vous pouvez utiliser un nuage de mots. Vous pouvez aussi demander aux enfants d'écrire leur représentation, ce qu'ils entendent par le mot droit, sur des morceaux de papier. Et une fois qu'ils ont fini ce travail, vous les récupérez et vous faites une synthèse pour formuler une proposition de la définition de ce qu'est le droit qui servira comme fil conducteur de votre intervention. S'agissant des techniques d'animation, il en existe plusieurs qui peuvent être utilisées en fonction de l'âge des enfants, mais aussi de leur niveau scolaire. Dans le cadre de ce projet, nous vous en proposons 4. L'échange libre, le jeu de rôle, l'étude de cas et la simulation. Ces techniques d'animation vous sont présentées de manière détaillée dans nos prochaines vidéos. Soyez libre d'utiliser la technique ou les techniques avec lesquelles vous êtes le plus à l'aise. Il s'agit ici de confronter les points de vue et de demander en tout cas aux enfants ce qu'ils ont compris de la thématique qui a été présentée. Dans le cadre de ce débat, sachez que vous êtes maître dans la bonne conduite et la gestion de ces débats. On va voir un peu plus tard les points de vigilance qu'il faut, en tout cas sur lesquels il faut être attentif dans la réalisation d'un débat. Il s'agit là d'insister sur le message pédagogique que vous vous êtes fixé à faire passer auprès des enfants et des jeunes dans le cadre de la thématique que vous avez abordée. Bien entendu, vous trouverez tous ces éléments sur le site Educadroit. Vous pouvez les télécharger et je souhaite bonne intervention à toutes et à tous.